Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui présentation historique, comme tant attendu ou pas, de cette Colt Lightning en 22 RF que j'ai restauré sur une précédente vidéo. Avec le pote, on s'est dit qu'on pourrait vous partager l'histoire de cette carabine. Ce sont des informations que vous pourrez trouver sur internet très facilement, mais pourquoi ne pas vous en faire profiter avec des images d'archives, puisque là on a des vidéos avant restauration et après restauration que j'ai mélangées à dessein. Donc globalement ça va être une vidéo en deux grosses parties, on va pas parler de sous-parties, c'est déjà bien assez scolaire, c'est-à-dire les recherches du pote. Il y en a pas mal, et les miennes. Pour les recherches du pote concernant les caractéristiques de base de la carabine, il a trouvé à peu près la même chose que moi. Donc je mettrai une partie avec ces infos, et puis on en reparlera à la fin, histoire d'enrichir un petit peu le tout, ou pour faire un rappel. Donc, la Colt Lightning, carabine ou fusil, était divisé en trois versions. Donc on a le small frame, donc c'est du 22 short et du 22 long, production de 1887 à 1904. Deuxième type de carabine, medium frame, donc là c'est du 32-20, 38-40 ou 44-40, fabriqué de 1884 à 1904, donc à presque 90 000 exemplaires. Et enfin, large frame, le modèle Express, sinon Express en français, c'est la même chose. Donc pour les cartouches les plus puissantes, on avait du 3856 WCF, Winchester Centerfire, du 4060 et 5095. La production là, elle date de 87 à 1904, avec presque 6500 carabines produites. Celle qui nous intéresse, donc celle-ci, c'est la small frame, avait un canon de 24 inches, donc en France ça fait 61 cm et j'ai pu vérifier. Ce que le pote a fait ensuite, c'est de regarder une excellente vidéo de Forgotten Weapons, avec une anecdote qui est très intéressante sur cette carabine-là, et qui explique un petit peu le pourquoi de sa création. Donc il parle de l'échec de la carabine à levier de sous-garde de Colt Burgess, puisque le marché des sous-gardes était dominé par Winchester. C'est toujours un nom très iconique pour ce genre de pétard. Donc c'est une histoire à mettre au conditionnel, vous allez comprendre pourquoi. C'est l'histoire du Gentleman's Agreement, qui était entre Colt et Winchester, et qui fait consensus dans le monde des historiens des armes à feu. Pourquoi à mettre au conditionnel? Parce qu'il n'y a pas de source qui peut définitivement démontrer que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Donc il semble que les fusils Winchester étaient déjà réputés dans ce domaine-là, ça tout le monde le sait. Et naturellement, voilà, on pensait directement à Winchester quand on voulait une sous-garde. Mais Winchester a décidé de développer un revolver. Et là, ça plaît pas à Colt, puisque c'est le marché de Colt, le revolver, et ça, vous le savez toutes et tous. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un espèce de pacte entre les deux compagnies, entre Colt et Winchester. Et donc là, c'est là d'où vient le nom, Gentleman's Agreement, puisque Colt renonce donc à faire des fusils à levier de sous-garde, mais en échange, Winchester ne produit pas son revolver. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? La levier de sous-garde, c'est une carabine ou un fusil à répétition manuelle, à plusieurs coups, avec un petit tube magasin en bas. Et vous l'avez probablement compris, le système à pompe, c'est globalement la même chose, mais c'est pas le même système, donc ça n'empêche pas Colt, cet accord, de créer des carabines à pompe, des fusils à pompe. Donc le small frame, il a été
ça a été un outil privilégié, si vous voulez, pour tout ce qui est tir à la cible et plinking. Donc il y avait 3 tailles, ça on en a déjà parlé, et qui ont été produites de 1884 à 1904, en gros. L'inventeur de cette carabine, c'est un dentiste, donc c'est le doc William H. Elliott, qui avait déposé des dizaines de brevets d'ailleurs, concernant d'autres armes à feu. Il avait proposé pour celle-ci le brevet à Remington au début, mais Remington n'en voulait pas, donc c'est Colt qui l'a accepté finalement, après proposition. Donc cette carabine small frame en calibre 22, on n'a pas beaucoup de marquage, comme vous l'avez vu, à part le brevet et le numéro de série, mais on en reparlera très brièvement. Ça nous permet pas de dire si c'est du 22 short ou du 22 long. Pas sûr que ce soit du 22 long rifle. Contrairement aux medium et large frame, qui ont été faits avec une portière de chargement type Winchester, qui s'utilisait d'ailleurs sur une culasse ouverte, la small frame, elle a une extension accessible sur une culasse fermée. Vous voyez le petit bloc laiton, là on le voit ici, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc pour les marquages, j'y reviens, on a juste le brevet en haut et le numéro de série en bas. Alors ce qui est rigolo, c'est que l'ancien propriétaire, enfin rigolo, a poncé, a limé plutôt ces parties-là pour effacer le bronzage et qu'on voit mieux les marquages. Bon, c'est pas terrible. Enfin, le pote a relevé un autre point intéressant, c'est le fait que beaucoup de ces carabines-là avaient des canons, donc un canon octogonal, et celui-ci, vous l'avez remarqué, est rond. Donc je sais pas si c'est un signe d'originalité, mais moi j'aime bien comme ça. Alors, il y a pas mal de têtes de vis qui sont usées, je vous en avais parlé lors de la vidéo de restauration où je parlais de pas de vis. Donc ça c'est un tic de langage que j'ai, et je parle souvent à tort de pas de vis. Donc je voulais simplement faire ma BA là-dessus, et puis surtout me remettre en question, puisque si on se remet pas en question, on n'avance jamais, tout étant perfectible. Donc sur cet exemplaire-là, il manque également donc, la petite plaque qu'il y a en haut de la carabine, et qui protège la partie supérieure de la culasse, et qui devait coulisser normalement dans les rails du boîtier. Voilà. Et là du coup c'est au niveau de la portière, c'est apparent. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Alors pour ne pas vous mentir, c'est la deuxième fois que je la réenregistre, puisque je parle assez vite et qu'il y a quand même pas mal d'informations dessus. Donc là je prends un peu plus mon temps. Ça va être un petit résumé globalement de tout ce qu'on a vu avec quelques informations supplémentaires. Donc la Colt Lightning, Lightning ça vient du mot éclair. Pourquoi? Donc ça permettait de tirer très vite. Brevet de 1883, en 22 short ou en 22 long, de 12 à 16 coups. Deux modèles, carbine ou rifle, donc carabine ou fusil, avec action coulissante ou à pompe, c'est la même chose. Chambré à la base en 44-40, il y avait 3 tailles et des calibres différents, donc on en a déjà parlé, 22, 38-40, 50-95 express. Il ressemble logiquement au fusil à pompe. Il est utilisé à la base comme une arme de sport. Il a été aussi adopté au département de police de San Francisco en 44-40, ça on n'en avait pas parlé. C'était des fusils et des carabines moins populaires que tout ce qui était levier de sous-garde à l'époque. Ça a été fabriqué grossièrement entre 1884 et 1904. Le premier fusil à glissière de Colt, c'est celui-ci. Donc mon pote a parlé de 90 000 exemplaires, moi j'ai noté 89 777. Pour la petite carabine que nous avons sous les yeux, donc à petit calibre, c'est le second modèle Colt Lightning. C'est le premier fusil à percussion annulaire de Colt, qui a été fabriqué entre 1887 et 1904, si je ne me trompe pas. En 89 912 exemplaires, on a encore des reproductions qui sont fabriquées aujourd'hui, principalement par Pedersoli, que vous connaissez pour les fusils et les revolvers à poudre noire. Pareil pour Uberti et Taurus pour des fusils
et des reproductions beaucoup plus modernes. On a aussi une apparition notable de cette carabine dans le jeu Red Dead Redemption. C'est la carabine à petit gibier, qui est aussi en calibre 22. Donc qui est un mélange entre, je trouve, une Winchester en 22 et une Colt Lightning. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Encore une fois, hein, c'est des informations qui sont accessibles à tous et à toutes, et que vous pouvez très bien trouver sur internet. Mais comme on avait la carabine sous la main, on voulait vous en faire bénéficier également. Donc voilà, je vous ai mis aussi une petite pub et puis des schémas. Et donc vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous avez du temps. Je précise encore que ce n'est pas ma carabine et que la restauration a été faite sur demande de son propriétaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Merci encore pour le visionnage.